Merci beaucoup. Merci de me donner la chance d'être ici pour partager le témoignage de Michel. Et afin de pouvoir bien saisir ses réflexions, comprendre aussi d'où Michel vient et pourquoi il a ces réflexions-là, je te propose, Michel, de nous dire qui tu es, autant au niveau personnel que professionnel. OK. Alors, j'ai 66 ans. J'ai 2 enfants, plus une fille adoptée. Et j'ai 3 petits-enfants. Je viens d'une famille nombreuse qui se tient. Tu sais, la laine québécoise là, qui se tient serrée, tricotée serrée, là, c'est le milieu d'où je viens. Professionnellement parlant, j'ai une formation en psychologie. J'ai travaillé dans l'intervention sociale sous différents aspects, que ce soit du travail de rue, à aller à la coopération internationale, à faire de la consultation en relation d'aide. C'était ma base là, pour ma carrière comme intervenant social, comme psychologue. Maintenant, comment est-ce que le cancer s'est pointé, toi, dans ta vie? C'était quand et comment ça s'est passé? C'est bon. C'est depuis le 1er janvier 2014, j'étais censé être à la retraite. J'avais commencé à retirer mon régop, là. Alors, mais je continuais à travailler. Difficile de décrocher du travail. Quand tu aimes ton travail, que j'aimais mon milieu de travail, on était à Havre-Saint-Pierre, c'était un endroit paradisiaque où on vivait. Puis je m'enlignais pour peut-être, travailler encore quelques années, là, peut-être plus à temps partiel. Ma conjointe est péruvienne. On a des projets aussi quand j'ai travaillé avec le Pérou au niveau de la relation, de la coopération internationale. On a mis un projet sur pied et on continue à s'investir dans ce projet-là. Alors, je voulais comme... sauf que ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, à un moment donné... après de nombreuses investigations à Havre-Saint-Pierre sur qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'énergie, que tu maigris à vue d'œil, que tu as des sueurs comme un bon, puis tout ça. Mon médecin, lui, son diagnostic, c'est que j'avais une colonne vertébrale toute foquée, fait que ça pouvait bien me faire mal en avant. Moi, je disais c'est par en avant. Puis finalement, quand on est venu à Québec pour faire voir qu'est-ce qu'il y avait de par en avant et non pas regarder par en arrière, ben ça a été assez vite là, identifié comme étant un cancer, qui est un cancer du pancréas et qui se dit incurable là, au moment où on le prend. On donnait 3 mois. Là, je vous parle de mois d'août, septembre l'année passée. 3 mois ou 6 mois avec chimiothérapie. Alors, ça s'est pointé comme ça. Chimiothérapie, ça ne me tentait rien, vraiment pas. Puis cancer, ben, c'est comme ça a été un coup, quelque part, là, les bras m'ont tombé. Puis ça a été une surprise. En même temps, soulageante parce que ça faisait 2 mois que je me traînais la patte puis je ne savais pas ce qui se passait. Mais en même temps, c'est comme, c'est sûr que le mot cancer, tout de suite, c'est mort. Puis là, ben, c'est comme ça ne laissait pas grand place là, à interprétation. Le pronostic était ça ne se guérit pas, il y a la fin de vie. Oui. Puis toi, comment tu as réagi à ce moment-là? Ça a été quoi ton premier réflexe après avoir reçu ce pronostic? Le premier réflexe, ça a été de regarder dans les yeux de ma blonde comment elle réagissait. Ma soeur qui était là aussi, comment est-ce qu'on réagissait. Et de dire, là, il faut que mes enfants soient là. Il faut que mes frères et sœurs soient là, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Il faut que, dans la famille, moi, c'est très important, les liens familiaux. Fait que ça a été comme un petit peu, là, de dire, je veux pas vivre ça tout seul. Je veux pas me retrouver isolé dans ça. Je veux comme vivre ça comme beaucoup d'autres projets que dans ma vie, j'ai intégré ma famille, que ce soit en coopération où mes nièces viennent
passer 1 mois, 2 mois pour travailler avec moi, ou plusieurs expériences comme ça, où la famille était impliquée dans ce que je vivais. Là, c'était comme, bon, première chose, ça a été tout de suite la famille. La famille, il faut que je vive ça avec... Il me fallait un filet de sécurité, d'une certaine façon, pour prendre la nouvelle, puis en même temps partager la nouvelle, puis en même temps dire, bon, regarde, on a une gang à relever les manches, puis à relever le défi. Fait que ça va bien aller, là, tu sais, c'est comme... c'est ce besoin-là de présence. Et de réorganiser aussi, j'imagine, un peu, parce la vie change. Alors, à quel point ça a été difficile ou un défi de réorganiser comment ta vie se passait? C'est sûr que ça a changé là, complètement l'allure qu'avait ma vie, où c'était, on y va à la planche, puis on travaille des 16 heures, puis pas de problème, des projets en menant, on va... Là, c'était comme, ouf, ça implique quoi, ça, là? Ça implique quoi, ça? Il faut... À la fois, si je suis en fin de vie, je veux vivre ma fin de vie. Je veux vivre... puis, si je dois confronter la mort, ben il faut que j'apprenne aussi à... Ou en tout cas, si je dois vivre avec le cancer, il faut que j'apprenne à composer avec cette partie-là de moi qui risque de m'amener à la mort. Fait que c'est un deal, là, je sentais déjà depuis quelques mois là, que ça venait prendre beaucoup d'énergie. Fait que c'était comme, bon, il va falloir apprendre à négocier là, avec cette nouvelle condition physique, ou en tout cas énergie, au niveau de l'énergie, de dire, bon, ben, je fais quoi avec ça, là, tu sais, là. Et Michel est une personne qui se questionne, qui questionne la vie, qui réfléchit. Alors, ce serait intéressant si tu voulais nous partager ta réflexion sur le cancer, ce que c'est pour toi, ce que ça représente et ce que la fin de vie aussi représente. C'est comme deux choses très différentes pour moi. C'est accessoire, le cancer. Puis, tant qu'avoir choisi cet accessoire-là, je vous dirais que je suis bien content d'avoir mourir de cette façon-là, à l'aide de ce véhicule-là qui va m'amener à la mort, que de mourir d'Alzheimer, ou que de mourir en pleine guerre, comme les gens, ou dans des situations de famine qu'on retrouve sur la planète, où là, les gens sont dans des conditions que je considère là, qui sont... La mort devient une souffrance permanente, là. Ici, le cancer, ben regarde, il y avait la chimio. Effectivement, la chimio a stoppé bien des choses. Ça a exigé beaucoup d'énergie là, pour apprendre à vivre avec la chimio, mais en même temps que ça leur redonné une certaine qualité de vie, ça l'a étiré le temps, en tout cas. Puis donc, ça me permet de pouvoir, je dirais, pas avoir des projets, mais avoir, dans la réorganisation de ma vie, dans la repriorisation des choses importantes pour moi, bien, ça me laissait du temps là, pour la question là, de régler ne fût-ce que les papiers, là, la succession, l'héritage, les frais funéraires, les affaires funéraires, mais surtout de pouvoir comme dire à chaque personne qui a fait partie de ma vie combien ma vie a été comblée de par leur présence et combien je remercie la vie et que je remercie chaque personne que oui, en plus bas, plus bas, ok, comme ça, que je remercie parce que c'est ça. C'est comme, j'ai l'impression que j'ai vécu à 120% à tout moment de ma vie, fait que je devance mon 85 ans que je visais pour mourir, là, à 65 ans, 66 ans, bien, c'est peut-être parce que quelque part, là, j'ai consommé beaucoup de cette énergie-là, là, de vie-là, puis je peux dire que j'ai été très comblé dans ma vie.
toujours fait ce que je voulais à ma tête à part de ça. Puis ça a toujours bien marché aussi. Ça a donné des résultats qui sont très satisfaisants. En tout cas, en bout de vie, là, je peux dire que je suis très content de ça, très satisfait de ça.